L'aventure a commencé, mais promenons-nous pour nous interpeller sur l'importance du culte qu'ont eu ces deux personnages qu'on dit toujours martyrs persans. Alors, dans les vignes, à la limite de l'Île-de-France et de la Bourgogne, perdu une croix avec leur nom, Abdon SNM. Ici, toujours en Bourgogne, un oratoire avec les deux saints persans qui sont là en statuaire protégés du vol. Un autre endroit, il n'y a qu'un saint à la fois, ici, Saint Abdon. Ici, une petite chapelle perdue. Nous sommes toujours, c'est surtout en Bourgogne que le culte, je vous raconterai pourquoi c'est développé. Et là, c'est une chapelle du XVIe siècle qui s'appelle la chapelle Saint-Abdon, vers une source miraculeuse. Puis, une église. Nous sommes en Bretagne. Et dans cette église, sur le rétable, sur la chaire à prêcher, qui est ce monument là, sur le côté où monte le prêtre pour ses prêches, eh bien, on va représenter Abdon et Sénène, nos deux martyrs persans, qui sont habillés à la mode des légionnaires romains, parce que c'est là que l'histoire va commencer, pendant les guerres romano-sassanides. Voilà Sénène, donc Abdon et Sénène, ce sont les deux lascars de circonstance, avec la palme. La palme, c'est le signe du martyr dans la symbolique chrétienne. On représente les martyrs, ils tiennent toujours une palme. Donc voilà, un des deux compères perses. Ici, qui ressemble, c'est un peu efféminé, mais vous voyez, c'est dédié à la Saint-Abdon. Ici, une petite statuaire du XIIIe siècle dans la région de Cluny, Saint-Abdon. Là, on va vers la Normandie, une bannière de procession du XVIe siècle, enfermée dans un coffre qui ne sert plus, mais qui existe et qui a été, donc au XVIe siècle, vous voyez, tissée au nom des deux saints martyrs persans. Là, une fresque du XIVe siècle qui représente un certain nombre de personnages saints, et les deux personnages qui sont là sont Abdon et Sénène. Ici, une cloche qui a été dédiée au XIXe siècle à Saint Abdon, vous voyez, c'est marqué en bas, Sancte Abdon ora pro nobis. Voilà. Ici, un vitrail en Alsace qui est consacré à Abdon et Sénène, nous sommes à Cernay. Ici, une église romane avec une fresque dont je n'ai pas eu l'autorisation de faire une photo, qui est une fresque du XIIe siècle, magnifique dans l'abside qui est là, donc le cœur de l'église. Et cette fresque représente on va dire, la résurrection de l'église d'Occident avec l'église d'Orient, et au titre de la douzaine de personnages de l'église chrétienne figure Abdon et Sénène, parce qu'ils représentaient l'Orient. Vous allez voir politiquement comment c'est stratégique. Et ici, c'est la couverture du petit ouvrage, là, que vous pourrez éventuellement vous procurer vers Manijé s'il y en a qui sont intéressés, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la démonstration de l'enquête, qui est une enquête d'investigation journalistique. J'ai mené une enquête policière pour savoir le vrai du faux dans cette aventure. Et donc ceci est une des vues d'un rétable qui se trouve dans un château du Lot. Et ce rétable, après avoir travaillé avec les monuments historiques, je pense qu'il a été réalisé dans la région de Perpignan. Vous verrez que c'est là le cœur, en fin de compte, du culte. Et il y a plusieurs fresques. Et là, celle-là, vous voyez, on est dans l'esprit de Daesh, mais là, ce sont les chrétiens qui font ça, enfin, c'est les Romains, habillés en costume Renaissance. Pas tout à fait, on est au XVe siècle, là, vers 1400 et quelques, a été peint ce rétable. Et donc, dans la vie des saints, il y a entre autres la façon dont ils ont été décapités, nous dit la légende. Là, c'est en Espagne, où il y a un deuxième grand rétable aussi magnifique, consacré à la vie de ces deux personnages et qui a été peint là aussi dans les années 1440 en Catalogne. De la même facture que celui qui est dans ce château du Lot.
Le voici, magnifique objet. Et puis, aujourd'hui, indépendamment de toutes ces choses qui sont là pour montrer qu'ils ont une part dans la foi en Occident, eh bien, il y a, entre autres, au moins en France, 2 pèlerinages qui persistent. Le 30 juillet, c'est bientôt. L'un ici, dans la Haute-Vienne, c'est un peu le cœur de la France, et l'autre, qui est le plus spectaculaire, qui est à Arles-sur-Tech, où l'on va balader dans le village les bustes en argent du XIVe siècle des 2 personnages qui sont là dans l'abbaye fondatrice de leur culte. Vous voyez, on sort les costumes folkloriques. C'est un événement magnifique que ce 30 juillet dans cette petite ville d'Arles-sur-Tech. C'est dans les Corbières, c'est entre Perpignan et la frontière espagnole, avec une chase dans laquelle sont conservées certaines reliques, et les dessins qui sont là, elle a été fabriquée vers 1810, et les dessins sont une commande de la direction de l'art au ministère de la Culture français, et le Louvre possède les cartouches de cette commande publique d'État pour réaliser une illustration un peu hollywoodienne de la vie fantastique de ces personnages. Et puis dans cette petite abbaye, qui est le cœur de leur culte, il y a ce rétable où on voit les 2 saints au milieu, les 2 martyrs, Abdon et Sénène, un rétable qui leur a consacré, et puis ici, un sarcophage qui, a priori, à l'origine, a peut-être, c'est un sarcophage récupéré, c'est un sarcophage romain récupéré il y a 1200 ans, on aurait mis les ossements, bref, dedans, et puis il y a de l'eau qui sort, qui coule en permanence, qui suinte, et de là des miracles, et de là un pèlerinage, et de là commence le culte en Occident de Abdon et Sénène. Voilà, on peut rallumer, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, merci. Alors, tout ça commence il y a 10 ans à Téhéran, quand, lors d'une soirée à l'ambassade, un monsieur qui est là dans la salle, le professeur Ahmad Kamiabi-Mask, m'explique que quand il était étudiant à Montpellier pour son doctorat d'État, il avait entendu parler d'un pèlerinage pas loin, à 70 km, à Arles-sur-Tech, un pèlerinage qui était consacré à 2 martyrs persans. Donc, il y était allé en tant qu'étudiant, puis il y est retourné, puis il y va quasiment tous les ans, et il me raconte ce qu'il en était, en disant, voilà, c'est des personnages dont ils seraient venus, enfin la légende, hein, ils seraient venus de Perse, faits prisonniers, enfin bon, il commence à me raconter ça, je dis, oh c'est étonnant comme affaire, étonnant, c'est en France, puis il y a un pèlerinage qui est consacré à des personnages qu'on dit être martyrs persans. Si en plus on disait, bon c'est Abdon et Sénène, mais à chaque fois qu'on les cite dans les textes depuis le Haut Moyen-Âge, c'est toujours martyr persan. Le qualificatif de persan ne les quitte pas. Je dis, c'est quand même étonnant, parce que Saint-Blaise, on ne dit jamais Saint-Blaise l'arménien, on dit Saint-Blaise. Je dis, pourquoi ça? Pourquoi le mot perse est toujours rattaché à ces personnages? Et puis, bon, les années ont passé, moi j'étais là-bas, et on s'est retrouvés il y a 4 ans, lors d'une édition du pèlerinage, à Arles-sur-Tech, donc à côté de Perpignan, ensemble, le professeur avec son épouse était venu de Téhéran, moi j'étais à Alger à l'époque, et j'ai vu cette cérémonie extraordinaire dans un petit bourg médiéval avec une abbaye du XIe siècle, et puis toute la population, on sort les beaux habits, les confréries, vous avez vu les photos, et on balade les reliques à travers le village le matin, et puis il y a une messe qui est célébrée, et là on parle de la Perse. C'est émouvant, c'est émouvant. Donc à partir de là, je revenais en retraite et j'ai dit, ah tiens, je vais creuser un peu la question par rapport à cet aspect-là. Et j'ai vu en allant à la Bibliothèque nationale certains écrits du 19e qui commençaient à parler du culte de ces personnages dans certains petits villages de France. Donc avec mon épouse, on est parti en voiture, et puis c'est comme ça que j'ai fait une centaine, parce que de l'un à l'autre, on me disait, oui mais il y a aussi là-bas, bon. Et
J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Alors pourquoi ces deux personnages? D'où viennent-ils? Qui étaient-ils? Et pourquoi le culte va-t-il se développer de cette façon? Puisque jusqu'au XIXe siècle, on va encore créer des vitraux en Alsace, une cloche dans le Tarn-et-Garonne. Donc, vous voyez, le culte aujourd'hui, si il est en déshérence, il est encore brillant par deux pèlerinages, un dans la Haute-Vienne, mais surtout un spectaculaire à Arles-sur-Tech, donc cette espèce de capitale spirituelle de Abdon et Sénène, nos deux martyrs persans. Alors, le professeur, lui de son côté, s'est intéressé, mais c'est un autre chapitre, à la place de ces personnages et de leur culte en Espagne notamment. Il a visité plusieurs sites. Et moi, j'ai trouvé dans les textes, puis après en contact avec des amis, des traces au Maghreb. Il y a des pièces qui sont encore visibles avec leur nom, des lampes à huile, par exemple, du VIe siècle, dans les musées, aussi bien le Prado à Carthage qu'au musée de Lambèse en Algérie. Puis on en trouve dans le Péloponnèse, il n'y a pas très longtemps, dans une fouille, on a retrouvé des lampes à huile du VIe siècle dédicacées, Abdon et Sénène. Puis mes amis d'université Saint-Joseph à Beyrouth me disent « Ah, mais attends, Abdon et Sénène, c'est très connu au Liban. » Ah bon, aussi? Et donc, de fil en aiguille, voilà la légende. La légende dit que... alors, on prend ça avec du recul, mais je vous dis exactement la légende, c'est le script d'un film hollywoodien. Vous allez voir. Alors, nous sommes en 240, en Haute-Mésopotamie. Ce sont les 400 ans et quelques de guerre entre les Romains et les Parthes puis les Sassanides, et on a deux vice-gouverneurs qui, probablement frères, qui auraient été faits prisonniers lors d'une bataille, et les Romains capturant, enfin, parmi les prisonniers, on a ces deux personnages qui étaient donc un peu de rang noble, qui vont être amenés à Rome, comme c'est l'habitude, mais aussi qui vont faire partie, comme ils ont un grade, du triomphe de l'empereur. Donc l'empereur, pour ses retours de campagne militaire, il a toujours, donc avec son char, et derrière suit le butin qu'on a récupéré sur l'ennemi, et les prisonniers, mais surtout les prisonniers qui ont une certaine aura, qui ont un certain rang. Donc nos deux gaillards auraient été là. Alors, ils auraient été, en plus, ils n'avaient pas de chance, ils étaient perses, donc ennemis, et en plus, ils faisaient partie des premiers chrétiens, donc de ces habitants de cette région aujourd'hui, alors qui était occupée par la Perse, qui est aujourd'hui le sud du lac de Van, mais la limite du Kurdistan turc, et turco-irakien. Et alors, donc ils n'ont pas de chance, ils sont en même temps chrétiens, et l'empereur qui est là n'aime pas trop les chrétiens, donc ils vont être condamnés, comme d'autres, à être tués, mourir dans l'arène. L'empereur, dans ces époques-là, est empoisonné ou assassiné, ça change tous les 3 ans, arrive un autre empereur qu'on a appelé Philippe l'Arabe, très tolérant, et qui va libérer les prisonniers dits chrétiens. Bon, nos gaillards sont libérés, ils restent à Rome, et là, ils sont dans la communauté